Parole bien connue prononcée par Jésus. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais c'est intéressant de remettre cette parole dans le contexte de son passage. Et son contexte, c'est celui de la place que Jésus nous prépare auprès du Père. Vient alors la question de la connaissance de qui est ce Père dont nous parlent les Écritures. Et à la question de Thomas, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Jésus va lier le fait de connaître le Père. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père si ce n'est par moi. Ou autrement dit, je suis le chemin pour apprendre à connaître le Père. Je suis la vérité sur le Père. Je suis la vie. Il est la vérité sur le Père. Nous serions-nous donc peut-être parfois trompés sur qui est le Père, sur comment il fonctionne, agit, réagit? Nous serions-nous parfois trompés en collant sur le Père des fonctionnements finalement humains, comme si il agissait, il réagissait comme nous? Il est le chemin qui conduit vers le Père. Nous serions-nous parfois trompés sur le chemin à prendre pour connaître le Père? Dans notre façon de lire les Écritures, peut-être, et notamment cet Ancien Testament, où les auteurs nous mettent face à un Père parfois violent, intransigeant. Il est la vie. Nous serions-nous trompés, parfois, en imaginant un Père qui pourrait donner la mort, ou demander d'amener la mort? Dans ce passage, Jésus nous recentre sur le Père, en nous montrant combien il est simple, finalement, d'apprendre à le connaître. Il suffit de regarder et d'apprendre à connaître Jésus. Si vous me connaissez, dit-il, vous connaîtrez aussi le Père. Et lorsque Philippe lui dit « Montre-nous le Père », c'est intéressant de noter que Jésus va lui répondre « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Regardez, au lieu de répondre à Philippe sur le Père, Jésus utilise ici le « je ». Philippe, le Père, tu l'as devant toi. Regarde-moi et tu sauras comment est le Père. Alors oui, peut-être bien qu'au lieu de nous inventer parfois une image d'un Père calé sur nos vécus, nos comportements, nos réactions, nos émotions même, calé sur notre vision de la façon dont il faudrait juger, rétribuer, peut-être que nous devrions à chaque fois nous poser cette question. Comment est-ce que Jésus aurait agi? Comment est-ce que Jésus aurait réagi? Est-ce que Jésus aurait demandé ça? Comme Jésus est, le Père est. Rien de plus. Bonne étude à tous.